second levier, on le connaît, on le trouve dans le rapport Attali, on le trouve déjà dans le rapport Armand-Rueff, c'est ouvrir un peu plus certains secteurs à la concurrence. Ce sont des micro-réformes. Alors le problème, c'est quand on parle de ça, on fait sourire parce que c'est un poème à la Prévert. Alors je vais vous faire un poème à la Prévert, mais très court. C'est par exemple réformer le secteur des audioprothèses. Quand vous achetez votre audioprothèse, vous achetez l'appareil et l'entretien en même temps. Des études ont montré que si on dissociait, il y aurait peut-être un gain de pouvoir d'achat très concret. C'est la réforme du permis de conduire. Parce que comme vous mettez 6 mois avant de passer votre permis, vous prenez des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, ça coûte cher. Bref, il y a une étude d'ailleurs de l'Institut Montaigne qui essaye de chiffrer le gain pour les... Bref, toutes ces petites réformes, je pourrais aller très loin. Le seuil de revente à perte, ouvrir un tout petit peu plus la vente de médicaments sans ordonnance. On parle bien de médicaments sans ordonnance en ligne. En Allemagne, il y a de la vente de médicaments en ligne. En France, c'est encore très compliqué. On se souvient les tests, les prix avaient été divisés par 3 quand ils avaient été vendus. La régulation des prix sur l'autoroute, sur les autoroutes, l'autorité s'est exprimée sur ce sujet. Les péages sont mécaniquement inflationnistes puisqu'ils sont indexés sur l'inflation. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt les indexer sur les coûts? Bref, l'autorité depuis 10 ans a fait comme ça ce poème à la Prévert de toutes ces petites réformes qui en réalité, quand on les regarde, sont individuellement, on ne va pas chercher des milliards, quelques centaines de millions d'euros, sauf qu'à la fin, ça vous fait un gain de pouvoir d'achat. Je prends un exemple très concret, la réforme des pièces détachées automobiles. L'autorité l'a préconisé en 2012, c'est arrivé en 2022, 10 ans. Ouais, de mémoire, l'UFC Que Choisir, j'espère ne pas me tromper, avait chiffré un gain annuel de l'ordre de 300 à 400 millions d'euros. C'est pas le grand soir. Je suis pas en train de dire que la concurrence est l'alpha et l'oméga, attention. Je dis simplement, quand on est face à une situation d'inflation qui, à mon avis, va durer, qui va être structurelle, ce levier-là mériterait aussi d'être mobilisé. Je ne suis pas en train de dire que c'est le seul et que ça sera le grand soir. On ne fait pas rentrer tous les matins des Free Mobile sur le marché. Je vous rappelle, Free Mobile, c'est quand même en moyenne un gain de pouvoir d'achat chaque année à peu près de 2 milliards pour les consommateurs. Mais